Bonjour, donc aujourd'hui je suis avec l'équipe SEPR. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter? Qu'est-ce que SEPR et quel est votre rôle au sein de cette entreprise? Bonjour, donc moi je suis Gaëlle de Medeiros. Je travaille en tant qu'ingénieure pédagogique multimédia au sein de la SEPR. La SEPR est un établissement de formation qui regroupe notamment un CFA, donc un centre de formation des apprentis, et un lycée professionnel. Et bonjour, moi je suis Lida Powassian, je travaille à la SEPR dans le département international et dans le département international, on a les projets de Erasmus+ qu'on gère et moi je gère le projet Mosaïque dont le sujet aujourd'hui qu'on va parler. Merci. Très bien. Donc alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler le contexte de votre projet, le type de contenu, le format et pour quelle utilisation vous aviez besoin de faire localiser vos modules? Ouais, déjà peut-être juste deux mots sur le projet. Mosaïque est la première initiative de centre d'excellence professionnelle qui se concentre sur la promotion d'excellence en matière de formation professionnelle dans le domaine des arts et crafts. Le projet a commencé en juin 2022 et se termine en juin 2026. Il est financé par la Commission européenne et l'un des objectifs clés est d'adapter les programmes de formation à l'enseignement professionnel pour refléter les changements sociaux et environnementaux avec des méthodes d'enseignement inclusives et numériques. L'un des résultats du projet est la création des modules de formation pour les enseignants et les apprenants dans la formation professionnelle. Et là, c'est là où on avait besoin de votre aide pour nous soutenir et pour nous aider. Oui, parce qu'effectivement, tous les modules qui sont créés dans le cadre du projet Mosaïque devaient être diffusés dans l'ensemble des langues du consortium du projet, c'est-à-dire l'anglais, le français, l'arménien, le bulgare, le chinois et l'italien. Voilà. Okay. Très bien. Et alors, comment vous nous avez connus à ce moment-là? Comment vous nous avez trouvés pour vous dire qui c'est qui pourrait nous accompagner pour que nos modules puissent être accessibles dans ces langues-là? Je crois qu'il y a une recherche qui a été faite. Oui, il y avait une recherche qui a été faite et une recherche vraiment approfondie parce que les challenges qu'on avait, c'était vraiment profond. Donc, on avait 5 langues, on avait un volume énorme de contenu à traduire. Donc, on cherchait en entreprise, on cherchait les organismes qui peuvent nous aider avec la traduction. Et suite à plusieurs échanges avec différentes entreprises, 2 d'entre elles ont été retenues. C'est Six Continents et une entreprise d'Italie, une entreprise italienne. Et Six Continents, finalement, a été retenu pour son expertise avec Moodle. Nous savions qu'il pouvait extraire les contenus directement depuis la plateforme et procéder à la traduction puis réinjecter les contenus traduits dans la plateforme. Et c'était très, très, très important pour nous parce que tous nos contenus étaient hébergés sur un Moodle. C'était une plateforme LMS, Learning Management System. So, voilà. C'est pour ça qu'on cherchait, c'était vraiment assez challenging de trouver cette expertise-là. Un organisme qui peut nous accompagner avec cette démarche. Très bien. Et vous aviez déjà travaillé avec une autre société de traduction, une société de solutions multilingues? Well, pas du tout. C'était notre première expérience. Et voilà, c'est notre première expérience avec les organismes, les entreprises spécialisées dans la traduction. Parce que le contenu est énorme, les nombres de langues, c'était beaucoup, et faire nous-mêmes ou avec une entreprise qui n'a pas assez de compétences, bah, c'est pas possible. Je comprends. Et alors justement, est-ce que vous pourriez nous parler des enjeux et des contraintes dans votre projet? Parce que ce n'était pas un projet classique, hein, vous n'aviez pas des PowerPoint de formation à traduire. Oh, non. Les vrais enjeux, les vraies difficultés, quelles étaient-elles? Ouais, vous avez raison. Ce n'est pas un projet très simple. Bah, il y avait beaucoup d'enjeux. Donc,
c'est un projet super intéressant. Il y a beaucoup de choses, mais à cet égard, il y avait beaucoup d'enjeux aussi. La première chose, c'était vraiment le volume de contenu, comme je vous ai dit. Tout au début, au départ, on ne savait pas qu'on va créer beaucoup de contenu. C'était vraiment au fur et à mesure, les modules étaient finalisés, on a vu, mais on a un contenu mais très volumineux et il y a beaucoup de choses. Donc, c'était notre premier enjeu, notre premier challenge, défi qu'on a rencontré avec le projet. Et deuxième, c'est très important aussi, c'est le nombre de langues ciblées. Et parmi ces langues, on a 2 langues qui sont très difficiles à traduire. Il n'y a pas assez de, même les outils en ligne comme Dipo, etc., qui peuvent nous aider avec la traduction. C'est l'arménien notamment que je veux souligner parce qu'avec l'arménien, il n'existe pas beaucoup d'outils qui nous aident avec ça. Et aussi finnois, c'est pas parlé par beaucoup de personnes et il y a assez de challenges, des défis avec cette langue aussi. Et on avait 5 langues à traduire. Comme ma collègue elle a dit, c'était français, italien, bulgare, arménien et finnois. Voilà. Et je vous ai dit déjà, c'est le type de langue ciblée. Par exemple, l'arménien, je vous ai dit tout à l'heure, est une langue rare et difficile à traduire sans intervention humaine, en fait. Après, on avait un autre challenge, c'est le budget. Le budget, effectivement. Oui. Puisque, en fait, la partie traduction des modules produits avait été très mal budgétée au départ du projet. Il n'y avait pas eu une réflexion par rapport au volume de contenu qui serait nécessaire de traduire et aux langues cibles qui pouvaient être effectivement problématiques. Donc, le budget a vraiment été une très, très grosse contrainte par rapport à la phase de traduction. Et en plus du budget, le calendrier également, puisque, en fait, les phases de production du test des modules chevauchaient le calendrier qui était disponible pour la phase de traduction. Donc aussi, on a eu un calendrier qui était assez serré, enfin, vous également. Et donc, effectivement, ces contraintes de budget et de traduction, elles ont énormément pesé sur le défi qu'on vous a confié. Voilà. C'est pas mal comme la liste. Oui, je confirme qu'on était en effet contraint par ce budget. Et on s'est dit, j'avais l'impression d'avoir en fait des ingrédients et on me disait voilà, on aimerait qu'à la fin ça fasse tel repas dans tel budget et donc on a co-construit une recette pour se dire avec telle langue on peut quelle est la part d'intervention humaine. Et on a fait des couplages, donc intelligence artificielle et intervention humaine, entraînement d'un outil d'IA avec des glossaires, faire en sorte que les données d'entrée soient meilleures qu'une IA brute générique. Et justement, ce que je me disais, c'est en quoi le fait que vos modules soient développés sur Moodle, ça représentait une difficulté dans le cadre des traductions, parce que parfois, on est tenté par se dire, je vais faire des traductions moi-même parce que dans mon outil, que ce soit Moodle ou d'autres, ça peut être Storyline ou d'autres LMS, où il y a le petit bouton traduire ou des solutions qu'on peut essayer de faire tout seul dans son coin. Quelle était vraiment la difficulté en disant on a besoin de passer par un professionnel, on n'y arrivera pas seul, on n'arrivera pas à gérer nous-mêmes la traduction de nos modules e-learning Moodle dans notre coin, il faut qu'on demande de l'aide à un expert. Alors, on avait sollicité notre prestataire qui héberge notre plateforme Moodle pour tester des outils de traduction automatique disponibles directement à l'intérieur du module. Et on avait été non satisfait du résultat, et notamment pour tout ce qui concerne effectivement les langues rares et plus complexes, qui étaient très mal prises en charge. Donc, il était hors de question de passer par ce genre d'outils. Ensuite, l'autre contrainte qu'on avait, c'est qu'une bonne partie des contenus étaient développés directement sur la plateforme Moodle, c'est-à-dire que les personnes chargées de produire les modules
n'avaient pas nécessairement l'intégralité des contenus disponibles sous un autre format de travail, un format Word. Ils travaillaient directement sur la plateforme. Et donc, à l'intérieur d'un seul module, vous avez un certain nombre de ressources et d'activités qui constituent des éléments qui sont distincts. Ce qui fait que si jamais on avait dû prendre en charge la traduction nous-mêmes, il aurait fallu à chaque fois qu'on aille récupérer les bouts de contenu présents dans la ressource numéro 1, la ressource numéro 2, l'activité numéro 1 et ainsi de suite, pour soit les traduire et les réinjecter directement dans la plateforme, soit constituer un document qui rassemble l'intégralité du contenu du module. Mais dans tous les cas, ça aurait été vraiment un travail titanesque. Donc c'est vrai que le fonctionnement même de la plateforme nous a assez rapidement amené à penser qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur un prestataire spécialisé. Et en plus, peut-être dans la challenge, on a oublié de dire qu'on a développé 9 modules. Oui, c'est vrai. Et c'est vraiment énorme. Si c'est un seul module, tu peux envisager faire toi-même ou même faire toutes les manipulations que tu viens de mentionner. Mais avec 9 modules, avec tel volume, c'est pas envisageable. Oui, c'est sûr que après, quand on a mis les mains dans le projet, ça faisait un peu l'effet poupée russe où il fallait chercher tout ce qui était à traduire, être sûr de tout anticiper, ne rien louper. Et comment ça s'est passé la collaboration avec Six Continents, justement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Peut-être pour la partie technique, je vais laisser à ma collègue Gaëlle à vous dire. C'était elle à la manette, et après tout ce qui est administratif, je fais très bien. Alors, pour la partie technique, ça s'est très, très bien passé parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs défis qui ont été rencontrés, notamment le fait que nos modules intègrent des activités sous le format H5P, donc qui n'est pas un format natif de la plateforme Moodle, qui est un petit add-on, un logiciel supplémentaire qui est intégré. Et du coup, il y a des difficultés dans le sens où ces contenus-là ne ressortaient pas de l'extraction des modules, ou du moins ressortaient sous un format différent. Et du coup, vos équipes techniques, et je tiens à saluer particulièrement Jean-Baptiste, ont vraiment été très, très réactifs pour résoudre les problèmes. Et je crois même d'ailleurs qu'il a mis en place une solution sur mesure. Donc, vraiment, la collaboration s'est très bien passée puisque vous avez su en fait répondre à notre besoin et faire face aux difficultés rencontrées en apportant des solutions vraiment créées pour le projet finalement. Très bien. Ouais. C'est peut-être la solution avec la relecture qu'on n'a pas pensé. C'est vrai. Tu veux dire le fait qu'on a réussi à trouver aussi une solution, alors là pour le coup on sort un petit peu du purement technique, mais une solution qui répondait à nos contraintes de budget, qui était de vous confier effectivement la phase de traduction pure des contenus, et ensuite nous en prenant en charge la partie relecture, qui est vraiment un œil humain qui détecte éventuellement les petites erreurs à corriger de ci, de là, ça nous a permis de rester dans les contraintes du cahier des charges qu'on avait avec le budget. Voilà. Oui, et de mon côté, je veux juste souligner le fait que tous nos interlocuteurs, et particulièrement vous, Peggy, merci beaucoup pour ces mois de travail ensemble. Avec plaisir. Vous étiez toujours à l'écoute, très réactive et ouvert à l'échange pour trouver les solutions ou soucis rencontrés. Il y avait pas mal. Merci beaucoup pour la rigueur et pour la coopération. Oui, nous aussi, on était ravis, hein, et Jean-Baptiste était très content de travailler avec vous parce que c'est sûr qu'on a développé plusieurs solutions pour travailler sur des projets de e-learning, dont Moodle. Mais au cas par cas, parfois, il faut faire des développements supplémentaires. Et c'est pour ça que chez Six Continents, on n'a pas que des traducteurs, on a aussi des ingénieurs qui sont capables de développer, de co-construire avec les équipes techniques aussi de chez nos clients des solutions adaptées, personnalisées, qui permettent justement d'atteindre les objectifs et puis de respecter les contraintes aussi qui sont liées à la construction même du module. Et justement, je voulais savoir comment ça s'était passé quand vous avez récupéré vos fichiers Moodle, une fois qu'ils ont été traduits.
concrètement comment vous avez fait et puis comment ça s'est passé, le réimport. Alors, en fait, il y a même eu 2 phases séparées où on a pu récupérer les contenus traduits. Une première phase où vous nous transmettiez les contenus pour la relecture. Donc là, ça nous permettait de travailler sur un fichier un peu sous format Word, mais qui contenait vraiment l'intégralité des textes à relire. Donc, ça nous a facilité le travail, puisque, comme je disais tout à l'heure, on n'avait pas à rechercher dans les différentes activités ou les différentes ressources des bouts de contenu qui étaient séparés au niveau de la plateforme. Donc ça, effectivement, ça a été très facilitant pour nous. Et ensuite, la deuxième phase de récupération des contenus traduits, parce que après la relecture, vous retransmettez le fichier et vous recréez un fichier sous un format particulier MBZ, qui est un fichier qui peut se réintégrer directement dans une plateforme Moodle. Donc, vous nous retransmettiez ce fichier que vous nous mettiez à disposition dans un drive partagé qui a facilité effectivement les échanges de documents. Et nous prenions en charge la réintégration sur notre plateforme Moodle qui se passait généralement très bien. Les fichiers remontaient dans la plateforme absolument sans erreur, sans souci à signaler. Et si jamais il y avait une erreur ou un souci, je savais que je pouvais contacter les équipes techniques de 6 continents qui proposaient une solution assez rapidement. Très bien, je comprends. Et par rapport vous disiez qu'il y avait des contenus interactifs comme les H5P qui sont donc un peu plus complexes. Est-ce que vous avez aussi constaté un bon traitement dans ces éléments, dans leur version traduite? Rien n'a été cassé, ça a été facile de les récupérer une fois que vous les avez confiés pour traduction? Oui, une fois qu'on les intégrait dans la plateforme, on constatait absolument aucun souci avec les contenus H5P. Ils remontaient aussi bien que le reste du module sur Moodle. Vraiment, pas de problème. Très bien. Et c'est vrai qu'on avait fait aussi je pense que ça, c'est peut-être aussi une recommandation qu'on peut donner si des personnes nous écoutent sur le pilote. On avait choisi un module pilote au tout début pour justement voir si tout remontait bien, etc., avant de déployer le reste. Et donc, les H5P, on avait fait ces tests pour vérifier que tout se comportait bien. Donc, tant mieux. Donc, justement, pour finir cet échange, ce retour d'expérience, je voulais vous demander si une entreprise avait à gérer la localisation d'un module sous Moodle. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez, aussi bien sur la conception en vue d'une traduction et aussi une fois qu'on se lance à le traduire? Est-ce qu'il y avait des conseils pour mieux organiser ce type de situation une fois qu'on a son module et qu'on se dit on le veut dans une autre langue? Ouais, là, c'est une question très intéressante. Merci beaucoup et ça fait réfléchir sur notre expérience avec les modules qu'on a créés. Donc, la première chose qui croise, c'est vraiment le budget. L'importance du budget, c'est vraiment d'être réaliste, et prévoir un budget pour la traduction qui est réaliste et ne peut pas hésiter peut-être se renseigner auprès de vous, auprès des compagnies en amont pour prévoir le montant suffisant. C'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important. Même si on est arrivé à travailler ensemble avec SeaContinent, on a trouvé les solutions, mais on peut éviter ce côté de collaboration. L'autre chose que je peux souligner, c'est vraiment le volume de contenu. Vraiment prévoir. Ne peut pas être très ambitieux avec le contenu dans les produits qu'on produit, les contenus aussi, car la traduction d'un grand nombre de ressources peut vite devenir un casse-tête, en fait. Et pas seulement en termes de budget, mais aussi en termes d'organisation. Mais on a fait un très bon travail ensemble avec SeaContinent. Ça s'est très bien passé, c'était très fluide. Mais quand même, si on prévoit ça, ça sera super aussi. Et voilà. Oui, juste pour dire que je suis d'accord, je pense que les mots-clés, c'est vraiment anticipation et organisation. Voilà. Ne pas négliger la traduction qui avait, je pense, été mal pensée en amont dans le
cadre du projet Mosaïque. Mais voilà, vraiment anticiper, prévoyer, organiser, ce n'est pas un petit travail, la phase de traduction. Exactement. Oui. Vraiment. Je suis tout à fait d'accord et je le vois aussi avec d'autres clients. J'ai l'impression que sur les modules e-learning, on vient souvent en mode pompier, c'est-à-dire que le feu est déjà pris et on nous dit est-ce que vous pourriez intervenir? Là où on se dit ah c'est dommage, on pourrait faire plein de prévention. D'où aussi cette interview parce que je veux faire profiter aussi des retours d'expérience de nos clients. Et le fait d'anticiper déjà dès la création du module, ça permet aussi d'optimiser les coûts, la complexité et le délai de la traduction derrière. Des choses toutes bêtes, quand on voit par exemple que dans des modules, il y a beaucoup de textes incrustés dans des images, ben ça coûte très cher quand après vous avez une dizaine de langues à traduire, une trentaine d'images et qu'il faut tout retraiter. Il y a plein de choses à anticiper, plein de points. Donc, un conseil, nous, que l'on donne auprès des concepteurs de modules e-learning, même s'ils ne savent pas si derrière ils vont être traduits, de pouvoir nous consulter pour quand même que l'on donne des recommandations au niveau de la conception et des erreurs à ne pas faire, hein, les 10-15 erreurs qui sont faites à éviter, qui sont faciles à éviter et qui après facilitent grandement le travail de traduction. Nous, on est toujours ravis de pouvoir partager tout cela parce qu'après, ça nous facilite aussi le travail. Et puis, comme je dis, c'est de l'accompagnement, c'est une co-construction de projet. Tout le monde y est gagnant et ensuite, on peut aller beaucoup plus loin et c'est mieux de mettre son budget vraiment dans la traduction elle-même que dans du temps à passer pour des choses qui n'ont pas été anticipées. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai aussi pour la partie les images et les autres types de PDF, PowerPoint, etc., types de fichiers qu'on utilise dans Moodle. Ça, c'est important aussi à réfléchir. Très bien. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter que vous aimeriez aussi partager avec nous? On a fait le tour. Juste pour terminer, peut-être, c'était un plaisir de travailler avec Six Continents et on veut vraiment vivement recommander Six Continents aux entreprises qui cherchent l'accompagnement, aux entreprises qui cherchent de traduire leur contenu, d'être bien accompagné, de trouver la solution sur mesure. C'est vraiment l'endroit où il faut venir, c'est vraiment l'organisme. Il faut taper la porte, oui, je pense. Et vous avez peut-être... Mais juste pour vous remercier pour cette collaboration. Et puis, comme vous disiez, vous avez vraiment su développer des outils sur mesure. Donc, j'espère que du coup, grâce à ce projet, finalement, on a grandi ensemble et que maintenant, vous avez développé encore de nouvelles expertises que vous allez pouvoir proposer à d'autres projets. Exactement, c'est ça. On a pu aussi grandir grâce à votre projet qui était assez atypique. Donc, merci. C'est toujours aussi un plaisir pour nos ingénieurs. Jean-Baptiste était absolument ravi de vous accompagner et aussi avoir des complexités à résoudre. On sait que pour les développeurs, ça leur plaît aussi d'avoir des cas un peu compliqués, mais à la fin, quand on réussit à trouver exactement la solution sur mesure qui vous convient, eh bien c'est super parce que c'est gagnant-gagnant. Merci aussi à vous, c'était un vrai plaisir. Et puis, à bientôt pour un prochain module alors. À bientôt, merci beaucoup.